Pasteur Life, bonjour. Ouais, bonjour pour les États-Unis et bonsoir pour ici à Dubaï. Oui, comment vous allez? Non, Dieu nous fait grâce comme toujours. Un grand Oui, plaisir quand c'est pour parler avec les jeunes du message. C'est toujours oui, un oui. plaisir énorme. Oui, oui, ça a Mm. toujours vraiment été aussi un plaisir de vous recevoir en direct du Forum JM et surtout que vous êtes aussi de cette école Wamba ou Bala. Quand vous dites quelque chose, ça doit être confirmé par le prophète William Marion Branham. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est même ça. Ok, Ou oui, oui. alors on se tait, ou alors on dit quelque chose. Mm. Oui, oui. Merci, merci, merci beaucoup, Pasteur Life. Alors, vous n'êtes pas présenté, on vous connaît déjà. Alors, pour gagner le temps, nous vous avons invité aujourd'hui pour parler avec vous sur le fait d'accoucher par césarienne. Est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que c'est quelque chose que Dieu ne pas à l'intérieur? Parce que il y a plusieurs sœurs qui refusent d'accoucher par césarienne suivant de prédications selon laquelle que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu, que la volonté parfaite de Dieu est qu'une femme puisse accoucher par voie basse. Alors, mais bien avant tout, il y a d'abord une question de curiosité concernant une de vos prédications. Là, vous avez déclaré, disons, que Frère Branham est le Messie de cet âge. Alors, nous voulons d'abord savoir, est-ce qu'avez-vous quelques citations pour confirmer cela? Parce que nous savons que Frère Branham dit quelque part que si je disais que j'étais le Messie, je serais un menteur. Je ne suis pas le Messie. Mm. Bon, vraiment, dans cette grande école de Wamba ou Bala, Oui, Euh, je voulais tout d'abord commencer, toujours tout d'abord par fixer, parce que, excusez-moi, aujourd'hui, j'aimerais bien euh, faire en sorte que je puisse beaucoup plus lire, lire Frère Branham, c'est-à-dire que lire Frère Branham et aussi avec des conseils. ok, Laissez-moi lire trois citations avant que je mette ça comme un fondement, que je ok, lise trois citations seulement et puis nous allons continuer. Frère ok, sans Branham dit problème. dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, prêché à Jeffersonville, USA, dimanche 18-6, 61. Écoutez bien, vous qui aimez bien le prophète quand il parle. Paragraphe 67, il dit maintenant, à mes amis qui sont à divers endroits au monde et qui entendront ceci sur bande magnétique. Et ici, je dirais que je dois apporter des doctrines en tout pour entreprendre ceci. Et tout homme qui n'a pas de doctrine n'a pas de ministère. Ok, Donc, un homme qui n'a pas de doctrine, qui ne sait même pas qu'est-ce qu'il est en train de raconter, il n'a pas de ministère. Une deuxième citation. Il dit ceci. Euh, il dit, dans la prédication, comme vous le savez, ça ce sont d'ailleurs nos choses. Euh, trois sortes de croyants. Hein, trois sortes de croyants. Toi qui aimes bien les citations et tous les jeunes. Il dit ceci, trois sortes de croyants à Jeffersonville, prêché les dimanches 24, 11, 63 le soir, paragraphe 154. Oh là là, c'est exactement la même chose que les pharisiens ont vendu et qu'ils ont fait, voyez-vous. Malgré la sagesse qu'ils avaient, ils reniaient pourtant toute la parole de Dieu, alors qu'elle était parfaitement prouvée et leur était confirmée. Ils essayent toujours de trouver quelque chose et pensent qu'il y a un truc. Ça, c'est l'attitude des pharisiens. Donc, ils cherchent toujours quelque chose. Ils ne sont pas convaincus dans leur esprit. Ils ne peuvent pas croire cela. Vous pouvez tout leur dire, ils se rétractent de nouveau. Vous pouvez tout leur dire, ils se rétractent de nouveau et vous ne pouvez faire pénétrer cela. Vous voyez, observez-les. Ils sont attentifs pendant un certain temps. Juste une faille. Voilà tout ce qui leur intéresse. C'est ce que c'est. N'eût été la grâce de Dieu, toutes mes fautes, mes failles auraient été dévoilées si j'en avais. Vous voyez, c'est la grâce de Dieu parce qu'il n'y a pas de faille dans la parole, c'est l'évangile pur. Ça, c'est la deuxième citation. Et ok, la dernière, pour que je puisse maintenant répondre, euh, euh, ce frère Branham dit ceci. Euh,
se revêtir de toutes les armes de Dieu. Un peu vers la fin, Frère Branham dit ceci. Ainsi, donc, paragraphe 33, il dit, eh bien, nous voyons, excusez-moi, je vais prendre plutôt quelque chose de percutant qui est juste très court. Hein. Il dit, se revêtir de toutes les armes de Dieu. Prêché donc à Santa Maria, en Californie, le 1-7-62, paragraphe 50. Nous connaissons notre ennemi. On connaît qui? Notre ennemi. Car tout ennemi, maintenant frère, je me suis tenu loin de la doctrine, vous voyez, jusqu'à présent, mais je dois dire ceci. Tout ennemi qui raisonne, ou toute personne, toute église, toute organisation, tout individu qui raisonne sur un seul iota de la parole, c'est votre ennemi. Il faut la parole pour vaincre l'ennemi. Tu entends un peu la teneur de ces citations ici. Ici, avec cette émission, j'aimerais un peu faire la technique de Zacharie avec Elisabeth. Hein. Sauter un peu les pasteurs pour parler aux enfants de Dieu. Ceux-là qui ont de ces pasteurs qui ne veulent pas croire toute la parole, ils sont seulement limitrophes en train de chercher juste des petites erreurs à gauche et à droite. Frère, c'est pour votre âme. Et il faut faire très attention avec ce genre de personnes. S'il faut même les quitter, il faut les quitter. Il faut les quitter. Parce que ça ne va pas. Donc, on va de raisonnement en raisonnement, en raisonnement, en raisonnement, et ça ne va pas. Voilà. Et maintenant, pour répondre à ta question, est-ce que Frère Branham dit que il dit que lui n'est pas le Messie, mais moi j'ai dit que il est le Messie de l'âge. Bon, écoutez, Cédric, qui dites-vous que c'est Phoenix, Arizona, du 27-12 au 64, paragraphe 71, Frère Branham dit. Tous avaient leur propre interprétation de la parole. C'est ce qui la raison pour laquelle Israël ne reconnut pas Moïse. C'est la raison pour laquelle le monde ne reconnut pas Noé. C'est la raison pour laquelle tous les prophètes ne furent pas reconnus. Les gens avaient leur propre interprétation de la parole. Mais Dieu, dans chaque âge, a eu son Messie. Rejeter le message de Noé, c'était rejeter Dieu. Rejeter Noé, c'était périr. Rejeter Moïse, c'était périr. Ils étaient des messies oints pour leur âge respectif. La parole qui était promise pour cet âge-là. Lorsque Jésus est venu, il était la plénitude de la parole. Dieu lui-même ayant revêtu la forme humaine avec de la chair et des os, loin. Ils auraient dû voir cela. Est-ce que j'ai fabriqué ça? Je crois qu'après l'émission, je vous enverrai que Moïse était le Messie oint de son âge. Noé était le Messie oint de son âge. Je vais aller même plus loin que ça. Hein, frère Cédric? Ok, donc vous écoutons. Qui dites-vous que c'est? Ok. Qui dites-vous que c'est? De Phoenix, le dimanche 27-12 ou 64. Frère Branham dit ceci, paragraphe 85. Il a dit, soyez un comme moi et le Père, nous sommes un. Oui. Cette sorte d'unité, alors comment cela se fera-t-il? La parole en nous sera la parole ointe. Voilà l'unité de Dieu. Voyez-vous, l'unité de Dieu, c'est la parole ointe en vous. Vous voyez, alors vous devenez un fils, un messie de l'âge. Ok. Bon, comme tu l'as dit, ok. Bon, moi aussi. Mais vous dites que... Allô? Pasteur, vous m'écoutez? Je t'écoute très bien. Ok, vous venez de lire le prophète. Ici, on ne discute pas quand il fait Branham parle. Nous-mêmes, nous sommes des messies de l'âge. Nous sommes des messies de l'âge. Alors, maintenant, que dites-vous? Comment maintenant réconcilier la citation? Parce qu'il y a la citation... Attends-moi, je termine. Attends-moi, je termine. Ok. Qui dites-vous que c'est, paragraphe 121? Maintenant, remarquez, Moïse, la parole ointe. Et quelle que soit la manière dont nous l'appelons, j'espère de vous comprendre que j'ai dit qu'il était le Messie.
Il était la parole ointe qui avait été promise pour ce temps-là. Moïse l'était. Croyez-vous cela? Certes, le mot Messie signifie oint. Vous voyez? Maintenant, Noé fut loin de son temps. Abraham a dit qu'il y avait que son peuple séjournait 400 ans dans la servitude, qu'il sortait par une main. Ça, c'est Frère Branham qui l'a dit. Il dit encore, qui dites-vous que c'est? Prêché à Phoenix, dimanche le 27-12-64, paragraphe 126. Il dit, Seigneur, montre-moi ta gloire, je suis prêt à me rendre en Égypte. Je ne suis pas un homme éloquent, je ne sais pas bien parler, mais laisse-moi simplement voir ta gloire. Et il a lui à montrer. Alors il est parti et a pris ces mêmes choses. Et pour montrer qu'il était le Messie oint. Cet homme a ramassé de la poussière de la terre, l'a jeté en l'air, et des mouches et des puces se sont envolées. À partir de cette poussière, elles ont recouvert la terre. Qui, à part Dieu, pouvait créer? Il a pris de l'eau du fleuve et il s'est transformé en sang. Qui pouvait faire ça en dehors de Dieu? Qu'était-ce? Il était complètement soumis à la parole ointe de Dieu, au point qu'il était le Messie. C'est vrai que c'est toi qui poses des questions. Oui. Un homme comme Cédric peut être le Messie de son âge quand il croit à la parole. Moïse était le Messie de son temps. Frère Branham dit, dans chaque âge, Dieu a un Messie oint pour chaque âge. Frère Branham ne peut pas être le Messie oint de cet âge. Moi, il faut qu'un pauvre malheureux qui n'est jamais monté sur la montagne, je peux être le Messie. Je peux être le Messie. Et Frère Branham ne peut pas être le Messie. Le problème, c'est comme nous le disions la fois passée. Il y a la crainte des gens. Quand vous dites ça, vous risquez d'adorer. On n'adorera personne. Si Cédric est un messie de l'âge, laissez-moi ajouter une petite citation. Et alors, tu pourras peut-être poser une question pour que je puisse encore éclaircir. Qui dites-vous toujours que c'est paragraphe 138? Frère Branham dit vers la fin, il dit, le Saint-Esprit en vous ponctuera cette parole, chaque parole par Amen, Amen, Amen. Lorsque la parole dit quoi que ce soit, vous dites c'est la vérité, Amen. Parce que vous êtes d'accord avec la parole, vous êtes d'accord avec Dieu. Vous et Dieu êtes un. Dieu en vous, vous êtes son fils et sa fille. Cela fait de vous un Messie pour lui, la parole ointe vivant en vous. Ok. Je laisserai à tout un chacun d'aller tirer ses conclusions. Moi, je suis un Messie. Frère Branham est un Messie pour son âge, tel que Moïse l'était, tel que Noé l'était, et dans chaque âge, il y a un Messie. Si Frère Branham est venu dans ce dernier âge ici, c'est le Messie de cet âge. Mais cela ne nous amène pas, parce que le Messie veut dire quelqu'un qui est oint. Vous vous rappelez, Frère Branham dit que Hitler était le Messie pour l'Allemagne. Frère Branham dit que parce qu'ils étaient oints. Et il a été écrit dans Matthieu 24 qu'au temps de la fin, il y aura de faux oints, ou faux oints, de faux messies. Quand quelqu'un est oint, être oint, ça veut dire que tu es un messie. Maintenant, il y a la grande différence. Le messie de l'âge, je parle de messie de l'âge. Okay. Telle a été ma déclaration. Et le messie oint, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà toute la différence qu'il y a. Frère Branham le dit, que Jésus-Christ, Messie, le grand oint, ou le oint, loin avec un grand O. Mais cela ne peut pas enlever que Paul, qu'est-ce que j'ai dit, Moïse était Messie pour son temps, et Noé était Messie pour son âge, et cela n'empêche que, attends, laissez-moi un peu, mon fils, que je puisse un peu voir quelque chose ici, là. C'est toujours Frère Branham qui le dit. Hein. Il dit que quand vous ponctuez par un amen par la parole, vous et la parole, vous êtes d'accord, cela fait de vous un Messie. Donc quelqu'un qui fait amen à l'église, qui accepte la parole, il est Messie pour son âge, pour son temps. Il est oint pour son temps. Donc c'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai dit. Alors il y a quelqu'un qui se met debout, qui dit que non, il faut quoi fabriquer les choses et tout comme d'habitude. Et puis je voulais, c'est toujours avec beaucoup de regrets, hein,
C'est toujours avec beaucoup de regrets. Moi, je croyais que ces choses ici étaient terminées. Dans la prédication où les gens ont coupé, j'ai lu la citation. Moïse était le Messie pour son âge. Noé était le Messie pour son âge. Dans chaque âge, il y a un Messie pour cet âge-là. Cela fait de Frère Branham le Messie pour son âge. On coupe tout ça là, on prend juste... Ça, c'est une malhonnêteté, c'est diabolique, c'est infernal, c'est vraiment infernal. Donc, dire, tel que je l'ai dit, Frère Branham est Messie de l'âge, comme l'était Moïse. Et Moïse n'avait même pas un ministère qui est comparable à celui du prophète William Aaron Branham. Vous voyez, Noé n'avait pas un ministère aussi puissant. Dieu nous a donné un ministère très puissant dans cet état de la fin. Comment moi, il faut qu'en disant Amen, je peux être le Messie de mon âge et non pas Frère Branham? Qu'est-ce que vous avez contre Frère Branham? Hein? Pourquoi? Moi, je peux être le Messie. Loukou, ça peut être le Messie. Parce que quand il est en accord avec la parole, il devient le Messie de son temps. Mais pas Frère Branham. Non, là, il y a un problème. Sérieusement, il y a un problème. Ok. Merci, Pasteur Life. Nous croyons aux citations que vous venez de lire, parce que ici, c'est Branham ou rien. Tout ce que Frère Branham a dit, nous croyons, parce que nous croyons que Dieu a pensé, Frère Branham a parlé, nous autres ici, nous croyons sans réfléchir. Alors, maintenant, que dites-vous concernant cette citation que j'ai citée au début, où Frère Branham dit, si je disais que j'étais le Messie, je serais un menteur. Je ne suis pas le Messie, c'est Jésus-Christ. Alors, comment réconcilier avec le quelques citations que vous venez de donner, que Moïse était le Messie et tout, nous sommes deux Messies. Avec ça, comment faire? Non, mais il faut comprendre. Frère Branham dit, si je vous disais que je suis Dieu, ne le croyez pas. Il dit aussi ça. Si je vous dis que je suis Dieu, ne croyez pas. Il a dit ça. Mais est-ce que c'est là, le Cédric? Cela ne fait pas d'un prophète qui reçoit la parole un petit Dieu, vraiment. Nous-mêmes qui avons cru le message, ne sommes-nous pas des dieux? Mais il faut qu'on place les choses dans leur contexte. Hein? On a peur, il faut toujours expliquer. Pourquoi tu as lu ça? Il faut nous expliquer. Où est-ce que nous allons avec ça? Est-ce que tu sais que même dans le ministère de Jésus, il lui est arrivé de faire des déclarations sans expliquer? Pourquoi? Qui est notre inspecteur pour nous dire chaque fois ce que tu as dit, explique? Pourquoi? Pourquoi doit-on toujours expliquer que moi, il faut que je suis le Messie de l'âge? Dans chaque âge, il y avait un Messie. Pourquoi doit-on toujours expliquer? Pourquoi? Dites-moi un peu. Quelle est la raison qu'on doit toujours expliquer? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est toi qui vas aller adorer l'homme. Mais moi, je sais, le Saint-Esprit en moi ne peut pas renier la parole. Vous comprenez? Ne peut pas renier. Si je raisonne d'un seul iota avec la parole de Dieu, je suis ennemi de Dieu. Et par conséquent, vous devenez aussi l'ennemi de l'Ifoko. Voilà un peu ce que je peux dire. Donc, les choses doivent être dans leur contexte. Quand on dit le Messie de l'âge, Jésus est le Messie du monde. C'est la terre entière. Mais dans chaque âge, il y a un Messie. Et c'est ce que moi j'ai fait comme déclaration. Que Frère Branham est le Messie de l'âge. Celui qui ne veut pas. Tant pis pour lui. Hein. Vraiment, c'est ce que je veux dire. Ok. Alors, pour gagner le temps, là, nous rentrons directement à notre le pourquoi nous vous avons invité. C'était juste entre parenthèses, on voulait juste avoir quelques citations. Excusez, Cédric. Oui. Excusez-moi. Tu sais, ça me fait même rire. Hein, ça me fait rire. Je suis à Dubaï. Oui. Et à Dubaï, j'étais parti avec les enfants parce que j'étais venu ici. Moi, j'étais en France pour aller voir un peu le médecin pour essayer d'arrêter le traitement et tout. Et les enfants étaient venus seuls ici à Dubaï. Et on les a arrêtés à l'aéroport. On les a arrêtés à l'aéroport et tout. On a dit, si votre papa ne vient pas, vous n'allez pas sortir. Et j'ai senti l'amour de Dieu, comment Dieu aime ses enfants. Je n'arrivais plus à manger. J'ai pris un avion rapide et je suis venu faire sortir les enfants de là où ils étaient. Donc là, nous sommes dehors, ils sont contents, papa et tout. On est allé dans le désert parce que je voulais quand même leur enlever un peu ce qu'ils avaient vécu comme traumatisme. Nous sommes allés dans le désert ici à Dubaï pour aller rouler. On roule avec des trucks, des motos, des 4x4 là, donc des motos très très puissantes. Mais pour entrer dans le désert, il faut s'habiller en blanc jusqu'en bas.
et puis avoir des trucs à cause du sable, à cause de la chaleur. Parce qu'il y a des gens qui tombent là-bas à cause de la chaleur. Vous savez que les Blancs chassent la chaleur. Donc, c'est tout le monde qui va entrer là-bas, vous porter. Et puis, j'ai pris une photo avec les enfants. Mais je te dis aujourd'hui, les gens qui ont vu la photo, la journée d'aujourd'hui, Cédric, ils m'ont attaqué par des questions. Pourquoi tu portes une robe? C'est les habits de femme. Pourquoi tu l'as porté? Donc, que vraiment, pardonnez-moi cela que je vais blesser. Vous savez, l'ignorance et même le manque de voyager dans le monde, hein, connaître les cultures des autres pays, c'est aussi un danger, vraiment, un danger pour beaucoup de nos prédicateurs. Que Dieu leur donne, ma prière, que Dieu leur donne des moyens pour qu'ils sortent aussi. La tenue là que je porte, on dit que c'est pour les femmes. Ça s'appelle la kendura. Kendura, c'est la tenue masculine des hommes ici à Dubaï. Ce n'est pas pour les femmes. Ce n'est pas pour les femmes. C'est pour les hommes. Si eux, ils veulent amener les sœurs du Congo ou de je ne sais pas d'où, qu'ils viennent porter ces tenues-là avec les banderelles sur la tête à cause du sable, on va les arrêter. On va les arrêter. Je voulais dire, quand Jésus apparaissait devant Frère Branham habillé en robe, donc Jésus était quoi? Une sœur. Hein? Quand Jésus apparaissait à Frère Branham habillé en robe, donc Jésus a brisé la parole de Dieu, il s'est habillé en sœur. Ou alors, comme Frère Branham dit, quand nous devons baptiser les gens, vous devez leur faire monter qu'ils s'habillent en robe blanche. Donc, dans l'église, les gens s'habillent en tenue de femme, là où la sainteté est exigée. C'est un contexte des choses, je crois. On baptise les gens en robe blanche, comme ça se faisait dans le Branham Tabernacle. C'est un contexte des choses. Dans les déserts, là, pour y entrer, il faut s'habiller comme ça. Que nos frères, surtout que les prédicateurs, que Dieu leur fasse grâce. Que Dieu leur fasse grâce. Vous parlez. Bon, les autres ont commencé à demander pardon quand j'essaye d'expliquer, mais comme on a lu la citation, là, Frère Branham dit, comme des pharisiens, même si tu leur montres, ils ne croiront jamais, ils vont raconter n'importe quoi. Et je terminerai simplement par ce que Frère Branham dit, qu'un jour il y aura les défilés, que tout le monde va passer avec la tenue nationale et les drapeaux de son pays en train de balancer et tout. Moi, je pose une question pour terminer. Nous, en RDC, on aura quelle tenue nationale? On va porter quelle tenue nationale? La cravate, ça, c'est pas pour nous. Le costume, ça, c'est pas pour nous. Hein? Si vous allez en Afrique de l'Ouest, tu vas trouver au lieu de la kendura, comme je dis, on appelle ça gandoura. Vous trouvez des pasteurs dans l'église au Sénégal, au Mali, du message, habillés en cette tenue-là. C'est leur tenue. On va au travail avec ça. Il y en a qui est cet inspecteur-là. Moi, j'avais mes tenues à l'intérieur, pantalon et cette chemise d'ailleurs que je porte. Mais à cause du désert, j'ai porté ça là pour que la chaleur ne puisse pas nous faire tomber parce qu'il y a des gens qui tombent là-bas à cause de la chaleur. Donc, je voulais juste éclaircir un peu pour ces genres de frères qui aiment toujours chercher des... Moi, je croyais, parce qu'on a eu quand même un petit temps où il n'y avait pas de choses sur Internet, mais c'est malheureux, hein? Que Dieu nous aide. Tu disais encore comment? Bien, merci, pasteur. Alors, revenons à notre sujet, le pourquoi nous vous avons invité, comme je l'ai dit au début, concernant le fait d'accoucher par césarienne, parce que il y a plusieurs sœurs qui refusent d'accoucher par césarienne, disant que parce qu'ils ont suivi de prédications selon laquelle ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu est que la femme puisse accoucher par voie basse. Alors, il y a même une sœur qui est décédée, refusant d'accoucher par césarienne. Pas seulement une sœur, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Qui refusent d'accoucher par césarienne. Alors, parlons un peu de ça. Est-ce que c'est une malédiction le fait d'accoucher par césarienne? Qu'est-ce dit Frère Branham? Tout d'abord, je voulais un peu dire ceci, que toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Dans la constitution féminine, toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Il y a d'autres femmes qui peuvent accoucher par la voie basse. Il y en a d'autres. Mais il y en a d'autres aussi qui ne peuvent pas accoucher par la voie basse. Il y a aussi des difficultés d'accouchement et tout. Laissez-moi lire quelques citations de Frère Branham
Ok. Il dit ceci, en rapport avec la césarienne. Il dit, excusez-moi, Oui. il dit, qu'y a-t-il dans ta main? Prêché à San Fernando, en Californie, USA, dimanche 21 55. Paragraphe 13. Et je veux qu'elle ait ma fille Sarah. J'ai une petite Rebecca, une petite Sarah et un Joseph. Combien se souviennent que lorsque je suis venu pour la première fois en Californie, cela fait plusieurs années, je vous avais dit que j'allais avoir un Joseph. Faites voir vos mains. Et qui était étrange? L'enfant qui naquit après était une fille. Mais le Seigneur m'avait dit que j'aurais un Joseph. Le médecin avait dit, elle ne peut plus avoir d'enfant. Il avait été cette césarienne. Mon épouse doit accoucher par césarienne. Elle est comme sa famille. Donc la femme du prophète, la sœur Méda, n'a couché que par césarienne. J'ajouterai encore. Ok. Ah oui, c'est le prophète. Ok. C'est lui qui incarnait l'onction. Oui. L'onction. Et qui pouvait même mettre la main comme ça et tout change. Même le bassin de la femme change. Mais dès que la sœur Méda devenait grosse, elle a couché toujours par césarienne. Je lis encore une deuxième citation. L'imitation du christianisme prêché à Lima, Ohio, dimanche le 27 1 57, il dit, paragraphe 5, s'il y a ici quelqu'un qui aimerait aborder cela sous l'angle que je qualifierais de scientifique là, c'est dans une autre dimension. Vous êtes quelque part, sauf que c'est tout aussi réel qu'ici. Mais vous êtes simplement quelque part ailleurs, que vous êtes conscient de vous y trouver. Mais vous savez que votre voix s'est fait entendre ici, mais vous êtes là-bas. Vous voyez? Expliquer cela, je le peux. Mais quelque chose a dit, tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Joseph. Oh là là, je l'ai annoncé juste dans cette réunion-là, disant, j'aurai un fils du nom de Joseph. Et bien peu après, nous avons su que nous aurions un enfant. Tout le monde disait, et ma femme, les membres de ma famille, et tous doivent accoucher par césarienne, les membres de sa famille. Et alors le médecin avait dit, après la naissance de Rebecca, il avait dit qu'il fallait qu'elle arrête, c'est la cause de certaines complications, qu'elle ne devait plus jamais accoucher. Eh bien, j'ai dit, le bon Seigneur sait tout à ce sujet. Donc, elle a accouché Rebecca, je ne sais pas si vous me suivez. Oui, nous vous écoutons. Oui. Donc, elle a accouché Rebecca par césarienne. Elle a accouché Sarah par césarienne. Je crois que nous tous, nous le savons, frère Branham n'avait que 4 enfants, n'est-ce pas? 5 avec l'autre qui était parti. Hein? Il y a Billy Paul, Sharon Rose tout d'abord, Billy Paul, Rebecca, Sarah et Joseph. Billy Paul et sa sœur Sharon, c'était avec la sœur Hope, non? Ce n'était pas avec la sœur Méda. Maintenant, quand il parle même de Joseph, voilà un peu le paradoxe. Il dit ceci. Le paradoxe, il dit, excusez-moi, tournez le regard vers Jésus. Il dit, paragraphe 85, prêché à Jeffersonville, le dimanche 29-12 au 63 le soir. Ainsi, quand je me suis agenouillé pour prier, j'ai dit, Seigneur, il me manque ici ce matin. J'ai dit, je te prie de les bénir, de les aider. Et puissions-nous revenir en ce lieu maintenant, j'ai dit, ils sont là-bas parce que tu m'y as envoyé dans une vision et que tu l'as accompli maintenant. Je vais attendre pour voir ce que tu vas me dire de faire ensuite. J'ai dit, j'ai pris, sois miséricordieux envers elle. Vous connaissez l'histoire, quand Dieu voulait frapper la sœur Méda et qu'elle avait fermé la porte à son mari et que Dieu voulait la frapper. Alors frère Branham est entré dans la chambre pour prier pour elle. Écoutez sa prière. J'ai dit, Seigneur, ne permets pas que cela soit malin. Et fait que ces médecins attendent jusqu'au 1er de l'an pour enlever cela. J'ai horreur de la voir subir cela. J'ai dit, Seigneur, elle ne l'avait pas fait exprès ce matin-là. Elle ne l'avait pas fait intentionnellement. J'ai dit, Seigneur, pas une seule fois, elle a prononcé un mot quand je partais tenir des réunions. Elle reste pendant des mois
ou que sais-je encore. Pas une seule fois, elle a ouvert la bouche à ce sujet. Elle a toujours envoyé mes habits au nettoyage, lavé mes chemises, et tout préparé pour que j'aille tenir des réunions. Et ensuite, elle se demande comment elle peut servir Dieu. Vous, femmes, en servant votre mari, vous servez Dieu, bien sûr. Et maintenant, alors, quand je rentrais tout fatigué, épuisé, que les gens venaient de partout, je devais partir quelque part pour une partie de pêche ou une tournée de chasse. Eh bien, beaucoup de femmes se seraient emportées à cause de cela. Que faisait-elle? Elle a prêté mes habits de chasse pour que je puisse partir, pour que j'aille. J'ai dit, Seigneur, elle ne l'a pas fait exprès. J'ai dit, elle a dû être opérée 3 fois pour des césariennes. Ok, ok. Dans les 3 fois-là, okay. Même le frère Joseph qui est venu en dernière minute. Attendez, Cédric, que je vous révèle quelque chose d'autre. L'imitation du christianisme. Parce qu'il y avait une femme qui disait que cette fois-ci, la femme de frère Bernard va mourir, elle aura encore une césarienne quand elle a eu la grossesse tout d'abord de Sarah. Elle a commencé à raconter des choses. Elle jetait des papiers partout disant que je vais aider William Branham, je vais être son mentor pour l'aider, qu'elle arrête, sa femme va mourir, patati patata. Et ça avait tellement tourmenté même la sœur Meda que frère Branham est allé prier dans le Greensmill. Vous connaissez là où il disait que même le FBI ne peut pas me voir. Il est allé prier là-bas. Écoutez maintenant, quand frère Branham revient vers la fin, il dit ceci. Vers la fin, il dit, j'ai dit, écoute chérie, nous aimons sœur Maggie. Parce que la sœur Maggie, c'était une infirmière qui devait être à côté de la sœur Meda pour la consoler tout le temps et tout. Mais nous ne comptons pas sur elle. Nous comptons que le Seigneur Jésus. Vous voyez, j'ai dit, nous aimons sœur Maggie. Et j'ai dit, j'aimerais que tu aies bon courage. Elle a dit, pourquoi? J'ai dit, sais-tu où j'ai été? Elle a dit, j'ai une idée. J'ai dit, ainsi dit le Seigneur, c'était réglé. Vous voyez, la même. Donc, pour même la naissance de l'enfant, que la sœur Meda n'allait pas mourir, frère Branham a reçu le ainsi dit le Seigneur. Mais cela n'a pas empêché d'être opéré pour la 3e fois pour l'enfant. Vous voyez, ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. Voilà une autre citation, Cédric, où ça vraiment, ça m'a fait tellement de la joie. Excusez-moi, ici, frère Branham dit, il parle d'une sœur. Le nouveau ministère de William Aaron Branham prêchait le 6-4-59 à Los Angeles. Écoute un peu ce qu'il dit. Paragraphe 121. Vous attendez une opération. Là, c'est pendant le discernement. Et ce sera plus d'une opération. Vous êtes enceinte. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai dit cela, c'est parce que quelqu'un pourrait penser que c'était une tumeur. Ce n'en est pas une, mais il faudra aussi subir une autre opération à cause d'une hernie. C'est vrai, n'est-ce pas? Et vous mettrez au monde un enfant. Mais il faudra que ça se passe par césarienne. Est-ce vrai? Levez la main, allez, Dieu va vous bénir et tout ira très bien. Que Dieu bénisse notre sœur. Ouais. Donc, frère Branham n'a même pas dit que, ainsi dit le Seigneur, la césarienne s'est enlevée. Il dit non, allez-y, ça va bien se passer. Donc, vas-y. Donc, il y aura une opération qui va se faire et tout, et tout, et tout. Donc, nos sœurs, encore une fois, tel que tu le dis là, tel que moi je l'ai dit, tel que nous le disons, nous crions. Que nos sœurs arrêtent de croire que si c'est une opération par césarienne, c'est qu'elle est maudite. Si c'est une opération, mais cela n'empêche, ça c'est presque la dernière citation, frère Cédric, cela n'empêche que nous puissions un peu lire ce que frère Branham parle ici d'une sœur. Il parle d'une sœur. Excusez-moi, il dit, excusez-moi un peu que je voie, il parle d'une sœur qui, elle, devait avoir la césarienne, mais qui est venue voir frère Branham en disant qu'elle ne voulait pas de la césarienne. Et frère Branham a dit, ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur, tu vas accoucher par la voix basse. Ainsi dit le Seigneur, tu vas accoucher par la voix basse. Mais si, bon, c'est quand j'ai réfléchi à mes voix,
précis à Châteauqua, Ohio, USA, vendredi 14 au 859, paragraphe 86. Que pensez-vous, madame? Croyez-vous que je suis le serviteur de Dieu? Cela vous a saisi, voyez? Vous savez que quelque chose se passe. Une vision m'a détaché de la petite femme. Que Dieu me vienne en aide. Après ceci, voyez? La femme s'attend effectivement à une expérience de l'hôpital. C'est vrai, n'est-ce pas? Une intervention chirurgicale. Et c'est pour un enfant. Vous êtes sur le point d'accoucher. Et le médecin dit qu'il doit venir par une césarienne, une intervention chirurgicale. Et vous voulez que je prie enfin que ça soit par une naissance naturelle. Est-ce vrai? Levez la main. C'est ainsi dit le Seigneur. Vous n'êtes pas d'ici, vous venez d'une ville appelée Worcester. C'est vrai. Madame Wenger, poursuivez votre chemin en vous réjouissant. Dieu vous guérisse et vous accorde les désirs de votre cœur. Donc ça, c'est un ainsi dit le Seigneur. Et ça, c'est un conseil à nos sœurs. S'il n'y a pas un ainsi dit le Seigneur et que le médecin trouve qu'il y a un danger, il faut que cet enfant sorte par césarienne. Pourquoi s'attendre seulement alors que la femme du prophète lui-même, la sœur Méda, a eu au moins une affaire de 3 césariennes et Dieu a fait la grâce et elle a accouché dans de bonnes conditions. Je donne un témoignage d'une sœur dernièrement. C'est pourquoi même quand on a parlé de l'invitation de parler sur la césarienne, j'étais tellement dans la joie parce que Oui. j'ai failli perdre une sœur comme ça là. Elle m'a appelé, j'étais en Afrique, elle était en France. Non, papa, est-ce que vraiment tu peux prier? Il faut que l'enfant sorte par la voie basse et tout. Alors qu'on commençait déjà à voir que l'enfant présentait des dangers. L'enfant avait bu le liquide amniotique. Parce que plus que l'enfant reste dans le ventre, si c'est un garçon et qu'il prend le liquide amniotique, il y a moins de bénédictions que cet enfant soit vu. Si c'est une femme, les femmes résistent à ces liquides amniotiques-là. Mais le garçon, parfois, il ne supporte pas. Il dit, il faut qu'on ouvre. Ah non, moi, il faut que ça sorte. Mais qu'est-ce que ça fait? D'ailleurs, actuellement, c'est juste une petite ouverture à côté. Même beaucoup de gens ne le verront pas. On fait sortir l'enfant à côté et c'est terminé. Donc, elle a failli mourir, et elle et l'enfant. Je lui ai dit, sœur, je vais te lire la citation. Je lui ai dit là où Frère Branham dit que mon épouse Méda n'accouche que par césarienne. Elle et les membres de sa famille, ils sont comme cela. Et du coup, elle a dit, oh, bon, je vais appeler le médecin. Je vais l'appeler tout de suite. Elle a appelé le médecin. On a fait la césarienne. L'enfant est sorti. Aujourd'hui, quand je suis arrivé à Paris, je l'ai trouvé dans la joie. Papa, merci. J'allais mourir, et moi et mon enfant. Vous voyez un peu de choses comme ça, là. Okay. Donc, on voit les diables là où le diable n'est pas là. Et donc, on commence à chercher les démons de césarienne. Alors, s'il y avait quelqu'un qui pouvait bien chasser les démons de césarienne, je crois que ça devait être le prophète William Aaron Branham. Il a reçu un ainsi dit le Seigneur pour son 3e enfant avec la sœur Méda, mais elle est passée par une opération chirurgicale. Donc voilà un peu ce que je voulais dire à nos sœurs. C'est un peu toutes ces citations-là. Ok, merci beaucoup. Alors, vous venez de donner plusieurs citations. Nous-mêmes, nous sommes surpris. On ne pensait pas que Frère Branham avait déjà parlé et que sa femme aussi est passée par là. C'est la première fois de lire ces citations ici. Vraiment que Dieu vous bénisse. C'est pour cela que nous vous aimons. Quand vous parlez, ça a toujours été soutenu par le prophète. Wamba Oubala, ça nous aimons beaucoup. Moi-même, j'ai failli perdre mon épouse. Cédric, je vous l'ai dit, j'ai failli perdre mon épouse. Quand elle a accouché, Acacia est venue par césarienne. Est venue par césarienne. Et beaucoup de gens ne connaissent même pas le nom de césarienne. Là. C'est le roi Jules César. Donc, tel que tu l'entends, César, le roi Jules César qui était venu par cette naissance au lieu de sortir par la voie basse. Donc, dans l'ancienne Rome, on considérait ça, c'est être né comme le roi. Donc, il y avait même un honneur d'où César et césarienne. Donc, c'est un peu ça là. Et en ce moment-là, j'avais une tristesse. Pourquoi mon épouse a couché par César? Pourquoi? Mais quelques temps après, Dieu m'a consolé avec ces citations et tout. Ce n'était pas un problème, ce n'était pas une malédiction. Voilà un peu. Okay. Merci, pasteur. Alors là, nous terminons déjà pour courir, c'est-à-dire regardons le temps, nous courons au temps. Alors, il y a une question, nous terminons par ici, votre commentaire concernant les élections aux États-Unis. Là, nous voyons Kamala Harris
est en train de prendre le devant. Disons, peut-être, elle peut devenir présidente des États-Unis, et cela soulève encore ce débat concernant la sixième vision. Les autres bien-aimés de pasteurs prêchent déjà que la sixième vision va maintenant s'accomplir. Bon, on ne sait pas. Quel est votre commentaire par rapport à ça? Sixième vision, Kamala Harris. Cédric, on dit, hein, en des temps pareils, non? Les Oui, sages est calme. oui. Les sages est très calme. Il observe la prophétie. Nul n'est besoin de faire précipiter les choses par nous-mêmes. Parce que nous avons vu des gens qui ont sali leur ministère. C'était avec Hillary Clinton. On a vu des gens dire que si Hillary Clinton ne passe pas, je mets mon ministère en jeu. C'est que je suis un faux ministre et frère Branham aussi est faux. Je te dis que moi j'étais à Kinshasa. Un pasteur avait déjà fait des polos, des drapeaux d'Israël. Donc ils attendaient que les élections, Hillary Clinton va passer et ils vont se réjouir le soir. Mais après, elle n'est pas passée. Ça c'est lui-même qui me raconte cette histoire. Il s'est enfermé dans la chambre, il n'arrivait plus à sortir. Il dit, maintenant dans le quartier, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais leur raconter? Donc c'est un peu ça là. La prophétie s'accomplit, c'est en ce moment-là que Frère Branham dit l'invisible devient visible. Et nous nous attendons à ce que l'invisible devienne visible. Frère Branham parle de vice-présidente ou du président. Donc moi je crois qu'on doit être conciliant. Peut-être qu'il y a eu des gens qui n'ont pas compris la prophétie quand elle est devenue vice-présidente et que Dieu veut vraiment amener les choses parce que ce qui est vrai, c'est que nous allons vraiment vers la fin. Il n'y a pas simplement cette vision-là, mais ce qui se passe en Russie, ce qui se passe en Israël, comment Frère Branham me dit que la Russie va armer les Arabes et qu'Israël va être armé par les États-Unis. Et c'est devant les portes de Jérusalem que prendra place la Troisième Guerre mondiale. On est là, on est en train de voir toutes ces choses. Ce qui est vrai d'ailleurs, que nous sommes en train de partir. Bientôt là, bye bye, nous partons. Donc il faut que ça enlève un peu. Au-delà même de cela, Dieu est en train de faire des phénomènes un peu compliqués. Hein, des hommes bons, je dis bien des hommes bons. Des hommes bons dans le message sont en train de partir un à un. Est-ce que ça ne devait pas nous interpeller? L'histoire de Kamala Harris, si Dieu accomplit cela en son temps, nous allons revenir maintenant pour essayer d'en parler. Mais dire que Kamala Harris va passer, maintenant là c'est moi qui connais. Frère Branham n'a jamais cité le nom de Kamala Harris. Il n'a jamais cité le nom. Il a dit une femme. Donc nous nous attendons à ce que cela s'accomplisse pour que nous tirons nos conclusions là-dessus. Voilà un peu ce que je peux dire pour l'instant. Ok. Si nous rentrons en arrière, on avait fait une émission avec vous où plusieurs étaient bénis. Vous aviez dit que concernant Kamala, vice-présidente, habillée en violet, et que c'était l'accomplissement. Si elle devenait présidente des États-Unis, ça sera encore l'accomplissement de la sixième vision, c'est-à-dire la sixième vision va s'accomplir combien de fois? Si peut-être elle devenait présidente. Elle dit vice-présidente ou présidente. C'est écrit, parce que je n'ai pas la citation ici, mais sinon, je vais te l'envoyer. Vice-présidente ou président, présidente. Donc, c'est bon, comme on l'a dit, hein, la prophétie, quand elle s'accomplit, elle a plusieurs applications. Frère Branham dit, je vais sortir mon fils de l'Égypte. Il dit, ça parlait parfois d'Israël. Israël, c'est le fils aîné de Dieu, est sorti de l'Égypte. Et quand Jésus est allé en Égypte et que Dieu est venu le faire sortir aussi, je fais sortir mon fils de l'Égypte. Une même écriture, mais avec plusieurs applications. Vous voyez, aujourd'hui aussi, quand nous nous sortons du monde pour croire le message, Dieu est en train de faire sortir son fils de l'Égypte. Donc, faire sortir de l'Égypte, là, une seule écriture, une seule prophétie, mais avec plusieurs applications. Donc, moi, je crois, comme je l'ai dit, en des temps pareils, il faut être calme et observer. Et la chose s'accomplit, nous reviendrons pour essayer d'en parler. Ok. Merci beaucoup, Pasteur Life. Comme nous l'avons dit depuis le début, ça a toujours vraiment été un plaisir de parler avec vous en direct du Forum JM. Quel est votre mot de la fin pour aujourd'hui? Nous terminons par ici. Non, mais
Le mot de la fin, c'est que vous aviez toujours été une grande bénédiction. Moi, je croyais, moi, je l'ai dit toujours, que les gens comme nous, quand les gens sont là toujours en train de critiquer, vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne savez pas ce que vous faites. Vous êtes en train de nous élever dans le cœur des enfants de Dieu. C'est pourquoi même les autres sont surpris aujourd'hui à des églises. On cherche les pasteurs, il faut pour qu'ils deviennent pasteurs. Alors, et pourtant, ils sont là. Pourquoi on ne vous choisit pas? Parce que les enfants de Dieu voient comment vous êtes en train de maltraiter un frère, comment vous êtes en train de les faire tomber dans la boue pour rien. Et pourtant, quand je lis ici, il n'y a rien de ce que j'ai fabriqué. J'ai lu le message, j'ai lu le prophète, j'ai lu Frère Branham à l'appui, Wamba ou Bala. Donc, j'ai lu et j'ai lu et j'ai lu. Donc, il n'y a rien de pensée de l'Ifoko. À moins que vous dites que c'est une fausse doctrine, celui qui nous l'a enseigné, c'est Frère Branham. Donc, selon vous, Frère Branham est un faux enseignant. Et ça ne sert à rien. Nous, on préfère rester encore avec notre faux enseignant là, selon vous. Nous, on préfère rester avec le prophète. Mais si vous étiez venus pour être des chrétiens frontaliers, vraiment, vous n'êtes pas les bienvenus parmi nous. Comme disait un vieux slogan des gens du message, restez dans le message et vous serez en sécurité. Si vous n'êtes pas dans le message, vous serez poursuivis. Voilà, je termine par là. Merci, 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 merci beaucoup à tous nos frères et sœurs. Restez toujours branchés dans votre forum Les Gens du Message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et s'est dit dans le monde du message. Encore une fois, je suis jeune, j'aime le message. Les Gens du Message, c'est Branham ou rien. Wamba ou Bala. Oh frère, comprenant. Pasteur là vient de donner des citations. Oh césarienne ou quoi? On a donné la femme du prophète est passée par là. Alors, tout était très clair. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Shalom et bye bye. Shalom, que Dieu bénisse. Amen, amen, amen.